Il y a des personnes qui vont générer 100, 200 000 dollars de profit et c'est déjà arrivé. Depuis 20 ans que je travaille sur la psychologie, je sais comment fonctionne le cerveau. Le maximum de capital que tu peux débloquer, c'est 1 million. Plus de lucidité, il y a plus de stabilité, donc on peut utiliser la propre firme partout dans le monde. C'est un business très compliqué. Tu penses en pourcentage, tu penses de la bonne manière. Bonjour, bienvenue chez NeuroTrade Apex. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui intéresse beaucoup de trading dans le monde entier, c'est le sujet de la propre firme. Et à cette occasion, j'ai invité dans notre studio une personne qui a créé une propre firme, qui connaît parfaitement le monde du trading et le monde des propres firmes. C'est le CEO de la propre firme X-Funded, en la personne de Raphaël Peña. Bienvenue Raphaël. Merci de cette invitation, Franck. Ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Écoutez, j'espère qu'on va aborder plusieurs sujets qui vous intéressent et on va essayer de rentrer le plus en détail possible concernant les propres firmes. Cette vidéo va s'adresser à des débutants, des niveaux intermédiaires, voire des niveaux confirmés. L'idée, c'est de rentrer dans le cœur d'une propre firme, aller voir comment ça se passe. Bon, la mécanique, je sais que tu aimes bien les voitures, donc on va rentrer dans le moteur de la propre firme. Mais avant, on va expliquer à des non-initiés qu'est-ce qu'une propre firme. Alors la question, c'est déjà, avant de parler de propre firme, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Raphaël, je viens de Paris. Ça fait 3 ans que je me suis expatrié à Dubaï, notamment grâce aux propres firmes. Donc, j'ai fait mon premier million d'euros en tradant et en passant des challenges sur des propres firmes avant que la mienne existe. Donc, entre autres, FTMO, True Forex Found, My Forex Found et bien d'autres. Donc, on va dire qu'au début, je passais des challenges et je générais des payouts seulement pour moi et mon équipe. Mais après, au fur et à mesure du temps, on a eu pas mal de demandes sur les réseaux sociaux. Donc, on a lancé un service pour aider les personnes à valider leur challenge eux-mêmes, mais aussi on pouvait valider pour eux. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on opère X-Funded. Donc, c'est la propre firme que j'ai créée ici à Dubaï. Donc, elle est basée aux Émirats Arabes Unis. Ça aide beaucoup pour le business. Aujourd'hui, on est ensemble ici pendant ce podcast. On est ravis. En tout cas, vous allez voir que c'est un vrai partenariat qui existe entre X-Funded et puis NeuroTrade Apex. Donc là, on a entendu un petit peu des mots techniques dans votre présentation ou dans ta présentation. On peut se tutoyer. Oui, bien sûr. On va faire comme dans la vie de tous les jours. C'est quoi une propre firme? Alors, il faut savoir qu'une propre firme, elle est là pour prêter du capital à des traders. Donc, beaucoup pensent que les propres firmes vous donnent du capital réel une fois que vous êtes financé. Il faut savoir que toutes les propres firmes dans le monde, que ce soit des propres firmes CFD ou des propres firmes futures, ça reste du capital démo. Donc, on appelle CFD, étant donné que le marché, c'est la propre firme. À partir de là, si tu valides ton challenge, la propre firme te prête le capital et tous les profits que tu génères, tu peux les retirer. Entre 80% de profit split jusqu'à 100%. Donc, il y a des personnes qui gagnent, il y a des personnes qui perdent. Mais en général, dans 95% des cas, une propre firme paye out ses clients. On va dire que voilà, les propres firmes les plus connues, vous les avez en tête, elles sont toujours là pour faire en sorte que le trader puisse retirer son argent, ses gains, pour pouvoir avoir un produit quand même qui répond aux besoins des traders. D'accord. Donc, retirer de l'argent sur une propre firme, on appelle ça un payout. Exactement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Bien. Donc, on a compris, le marché de la propre firme, c'est plutôt que de trader avec ses propres fonds, on fait appel à des sociétés spécialisées. Est-ce qu'il faut des licences d'ailleurs pour monter ce type de société? Alors, il faut savoir que nous, on n'opère aucun fonds réel. Donc, en ce moment, on n'a pas besoin de licence pour opérer. Mais bon, nous, on en a une, vraiment pour protéger un maximum. Je crois que ça existe depuis le Covid. Les propres firmes sont nées à partir de ce moment-là. Exactement, à partir de 2020, 2021, c'est devenu, on va dire, comme une mode sur les réseaux sociaux. Ça existait avant, mais peu de personnes connaissaient les propres firmes. D'accord. Donc, mais c'est un autre avantage que de plus en plus de traders utilisent les propres firmes, passer des challenges, parce que ça fait évoluer le business, ça fait évoluer les propres firmes. Et qui dit plus de clients, dit plus de liquidité dans les propres firmes pour payer out les autres. Donc, si demain, toi, Franck, valide un compte à 300 000 dollars et que tu génères 10% de gains avec 80% de profit split, tu peux être sûr d'être payé. Si tu vas sur notre propre firme ou les plus grosses. Pourquoi? Parce qu'il y a du volume. Okay. Et c'est ça le plus important chez les propres firmes, le volume. Donc, c'est pour ça que je dirais aussi, et j'appuie ton point, qu'à partir de 2020, c'est là où il y a eu beaucoup de volume et c'est ça qui a fait développer les propres. Moi, je suis persuadé d'une chose, et on le dit souvent dans nos formations, dans nos conférences ou même dans les calls groupés qu'on peut faire chez NeuroTrade Apex, qu'au démarrage, on conseille d'aller plus vers de la propre firme, c'est-à-dire vers une société qui va nous prêter un compte, nous mettre à disposition un compte qu'on va acheter une certaine somme. Je crois que chez X-Funded, on a des comptes qui vont on pourrait, je crois, de 50 000 à 1 million, c'est bien ça? Alors, les premiers comptes commencent à 10 000 dollars jusqu'à 300 000 dollars pour un seul compte, mais le maximum de capital que tu peux débloquer, c'est 1 million, exactement. D'accord. Donc, premier compte le plus petit pour, on va dire, le trader qui veut tester la propre firme, rien de sérieux. Un compte à 10 000 dollars, généralement, c'est des traders qui sont là dans une optique de voir comment fonctionnent les
levier, quelle Ouais. paire on a, C'est etc. s'engager sans s'engager, quoi. Voilà. On va dire ça. On Ouais. va dire que le compte Adica, c'est le compte qui a reçu le moins de payout depuis la création de notre propre firme. C'est pour ça que je parlais de 50 000 au démarrage, Oui, parce que voilà, nous, on ne prend pas exactement. chez NTA. Exactement. Voilà, on n'a Donc, pas choisi de le proposer à notre communauté. Donc en fait, au lieu de trader avec 200 000 euros à soi, par exemple, eh bien, on va acheter un compte à 200 000, d'accord, qui va coûter dans les peut-être 3 000 euros. Je retenais pas la somme, retenez le principe. Donc avec 3 000 euros, je peux avoir accès à un compte à 200 000 plutôt que moi mettre mes 200 000 en direct avec Exactement. un broker. Donc je minimise le risque. Donc s'il y a moins de risque, il y a moins de tension, il y a moins de pression, il y a plus de lucidité, il y a plus de stabilité. Donc c'est le gros avantage en cas que moi j'y vois sur les propres firmes. Et c'est pour ça que je suis très intéressé d'avoir un vrai partenariat avec une société comme la tienne pour travailler déjà dans la durée, pour accompagner notre communauté. Alors aujourd'hui, vous avez combien de clients chez Xfunded? Donc en tout, on a eu plus de 50 000 traders qui ont acheté un challenge chez Xfunded et en ce moment, on a à peu près 8 000 traders actifs. Donc ça bouge de 50 jour 000, en jour. c'est bien. C'est bien. Oui, c'est 50 000 un beau chiffre. en 2 ans, parce qu'elle a En 2 ans. presque 2 ans, oui. Presque 2 ans. Donc ça, ça prouve la solidité déjà de la société et puis du fonctionnement de la Profirme. Alors la Profirme, quand on vous donne pas 200 000 euros non plus comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de challenge. Qu'est-ce que tu appelles un challenge? Alors un challenge, par définition, c'est un test qu'on donne à des traders pour vérifier en interne s'ils sont capables de valider un challenge. Donc pour répondre à ta question, pour un challenge one phase, la Profirme demande au trader de valider 10% de gains sur son compte pour pouvoir débloquer son compte financé. Il y a une durée déterminée ou pas? Non du tout, il peut le passer en 1 semaine comme en 3 mois. D'accord. Donc, Donc quelqu'un qui a un compte à 200 000 doit prouver qu'il peut arriver à faire des gains de 10%, donc 20 000 pour pouvoir trader directement et avoir des payouts derrière. Exactement. D'accord. Ok. Donc la première phase, c'est vraiment le test qui nous prouve que vous êtes capable de trader avec 200 000 $. Dans ton exemple, 20 000 $ de profit. Donc il y a 4% de daily drawdown, 6% de drawdown max, ce qui veut dire que tu D'accord. ne peux pas perdre en une journée 4% de ton capital. Et donc en sur un tout, compte à 200 000, 8 000. c'est ça exactement, ou 16 000 en tout de perte, donc 8%. D'accord. Donc, ce qui reste réalisable. D'accord. L'avantage en plus chez Neurotrade Apex, c'est que on les accompagne pour la réussite du challenge. Donc, c'est une vraie opportunité. Donc, ensuite, la personne, elle a son challenge validé. Tu as parlé d'une première phase. Je sais qu'il y a des propres firmes où le challenge se fait sur plusieurs phases. Exactement. Est-ce qu'il y a une deuxième phase, une troisième, où il y a juste que la première phase? Donc c'est une très bonne question parce qu'on vend 2 types de challenge chez Xfunded. Donc il y a le challenge one phase, donc une phase seulement. Tu valides 10% et tu as débloqué ton capital financé. Mais aussi vous avez les challenges en 2 phases qui sont 30% moins chers que les challenges one phase, mais beaucoup plus compliqués parce que vous avez 8% de target sur la première phase et 5% sur la deuxième. Donc en tout, vous devez valider 13% pour être financé. D'accord. Et donc, on a le compte, on passe le challenge, on commence à trader. On a vu qu'on ne devait pas dépasser 4% la journée de perte ou 6% sur la globalité du compte. On prend des positions, on a des gains. Les payouts se font à quel moment? Est-ce qu'il y a une date précise? Est-ce qu'on peut demander des payouts n'importe quand? Et est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir estimer avoir des payouts chez Xfunded? Donc par défaut, un trader peut demander son payout toutes les 2 semaines. Après, ça dépend. S'il choisit une option, il peut la demander toutes les semaines. Mais c'est pas la seule règle qui rentre en compte. Donc déjà, vous devez respecter les règles de daily et max drawdown pour pouvoir demander un payout. Être en profit, évidemment, que si vous n'êtes pas en profit, vous pouvez pas demander de payout. L'argent, vous pouvez retirer seulement si vous avez généré 100 $ de gain minimum. Donc vous avez un compte à 200 000 $, 100 $ minimum, c'est honnête. À partir de là, vous devez avoir tradé 5 jours au total pour pouvoir demander un payout. Après que vous ayez respecté les règles de base du challenge one phase plus ces règles où vous devez attendre 2 semaines, puis 5 jours de trading, vous pouvez demander le payout. D'accord, donc ça va, c'est relativement rapide pour pouvoir bénéficier des payouts. Et les payouts se font en 24 heures, 48 heures Alors une fois que le trader nous a envoyé les documents, nous on envoie le payout sous les 24 heures. D'accord. Comment se porte Xfunded? la société, parce que j'imagine que si tous les traders étaient gagnants, faire des payouts tous les jours, voilà. Quelle est la solidité de l'entreprise? Est-ce que le trader qui prend un compte chez Xfunded peut être assuré sur les payouts? Qu'on sait qu'il y a des propres firmes qui ne payent pas. C'est d'où ma question. Oui, Quelle est la solidité financière justement de la société? Est-ce qu'on peut être tranquille par rapport au fait de pouvoir bénéficier de nos gains quand il y en a? Alors c'est une très bonne question et je pense que dans aucune vidéo YouTube, vous n'avez eu cette statistique, mais il faut savoir qu'une propre firme solide qui paye ses clients sur le long terme et qui est là depuis plus d'1 an, statistiquement parlant, et je l'ai vu avec mes confrères qui ont des propres firmes, il y a environ 30 à 35%, voire jusqu'à 40% du chiffre d'affaires de la propre firme qui part vers les payouts. Donc on va
dire D'accord. que si une prop firme a généré 1 million de chiffre d'affaires sur un seul mois, il y a environ 300 à 400 000 dollars par en payout. D'accord. Alors, Voilà. je sais aussi qu'il y a des conditions à respecter quand on trade. Donc, on a le compte, le challenge est validé, on a passé les différentes étapes dont tu as parlé au démarrage pour pouvoir trader tranquillement et puis sortir des payouts. Il y a des règles à respecter. C'est peut-être bien d'ailleurs pour un trader parce qu'on sait que bien souvent, la difficulté chez un trader, c'est de respecter son plan, de respecter des règles que lui-même met en place. Des fois, il dévie et c'est souvent là que ça va voir. Chez Xfunded, les règles pour pas se faire éjecter, pour pas qu'on se fasse plier le compte, quelles sont-elles? Je sais qu'il y a l'histoire de ne pas trader pendant des annonces, qu'on est obligé de mettre un SL. Je crois qu'on a 5 minutes pour poser un SL. Quelles sont exactement les règles chez Xfunded? Donc les deux règles que tu viens de citer, c'est les règles en général qui ressortent beaucoup chez les traders qui perdent leur compte. On va dire que c'est des règles qui ne sont pas basées sur votre trading, qui sont basées vraiment sur votre lucidité à mettre un stop loss avant 5 minutes, mais aussi à ouvrir le dashboard Xfunded pour regarder le calendrier Forex Factory s'il y a des news. Donc un trader ne peut pas trader 10 minutes avant, 10 minutes après une annonce, et l'annonce, simplement, vous la retrouvez sur votre dashboard. Donc nous, on a mis ces règles en place du stop loss et des trading news pour préserver un maximum la propre firme des traders qu'on appelle un peu gamblers. D'accord. Donc, obligation de mettre un SL dans les 5 minutes Exactement. qu'on pose son trade. Ensuite, obligation, je crois aussi, de prendre un trade par mois. Exactement, oui, pour garder le compte actif. D'accord. Et puis ensuite, ne pas trader pendant les annonces. C'est bien ça? Exactement, oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour qu'un compte y saute, c'est Daily Max Drawdown. Ça, on l'a vu Ça, précédemment. on l'a vu. Et puis, vous pouvez perdre un compte, donc un compte fermé, hein, pas un Ouais. compte reset, que vous avez deux choix. Soit votre demande de payout, elle est acceptée, soit elle est rejetée. Mais il y a une troisième option, c'est que votre compte est remis à zéro, enfin balance à zéro. Donc si vous avez acheté un compte à 100K, ça peut revenir à 100K. Et pourquoi le compte pourrait être rejeté? Il y a une seule règle qui rentre en compte, c'est la règle de consistance. Donc si un trader ne respecte pas 45% de consistance sur son compte est reset. Moi, ce que je conseille aux traders, c'est pas demander un payout si vous n'avez pas respecté votre règle, pas vous faire reset. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup de personnes peuvent se poser la question de c'est quoi cette règle, comment elle fonctionne, comment éviter de nous faire reset notre compte. Donc tout simplement, si vous avez généré 10 000 dollars de profit sur un compte à 100 000 dollars, un trade ne peut pas dépasser 4 500 dollars. D'accord. C'est ça la consistance. Exactement. Donc vous calculez 45% des profits totaux. Si un trade dépasse ce montant-là, continuez à trader. Dans le cas contraire, demandez votre payout, il sera accepté. D'accord. Donc on se connaît dans la vie de tous les jours. Je sais que tu aimes bien les belles voitures, tu aimes aller vite, tu aimes aller loin. Quelle est la vision sur le long terme d'Xfunded? Alors nous, notre vision, c'est vraiment arriver dans le top 3 des meilleures propres firmes. Donc ça passe par le fait d'avoir beaucoup plus de traders actifs. Donc nous, notre vision, c'est développer d'autres pays que la France ou l'Europe en général. Tu as déjà des pays en tête? Amérique du Sud, entre autres. Donc on aimerait aussi aller en Asie. Tu veux pas quitter Dubaï? Non, mais en termes de clients, on Ouais. aimerait bien aller chercher ailleurs D'accord. que l'Europe. Après, la propre firme restera basée à Dubaï. D'accord. C'est vraiment en termes de marketing et de traders actifs où est-ce qu'on aimerait aller Donc une diversification géographique, un maximum, ouais. voilà, au maximum. En termes de, est-ce qu'il y a une limite pour une propre firme d'un nombre de comptes vendus ou d'un nombre de traders qui peuvent justement utiliser la propre firme? Alors non, il n'y a pas du tout de limite. Au contraire, c'est mieux. Plus il y a de D'accord. volume, plus une propre firme est plus à l'aise pour opérer. D'accord. Alors, on parle, j'ai pu voir ici ou là qu'on parlait de système de Ponzi sur une propre firme, que c'était les nouveaux qui pouvaient payer pour les anciens. Voilà, j'ai pas bien compris ce parallèle avec le système de Ponzi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, un système de Ponzi, c'est un système qui garantit des gains à leurs clients. Donc nous, on est une propre firme, on n'a jamais garanti de gains à aucun trader. Le trader, c'est la seule personne qui gère son compte. Donc à partir de là, nous, on rentre pas dans le trading du client. Donc le client, il est garanti de recevoir des gains seulement s'il arrive à générer des profits. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent le mot Ponzi, pyramide, etc. On va dire que nous, voilà, il y a des traders qui gagnent, il y a des traders qui perdent. Un peu comme le marché. Le marché fonctionne comme ça, la bourse fonctionne comme ça, la crypto-monnaie fonctionne comme ça, même les banques. Aujourd'hui, si tous les clients d'une banque veulent retirer leur argent, ils n'ont pas les fonds, évidemment. Aussi, les compagnies d'assurance fonctionnent de la même manière. Il y a des personnes qui payent, il y a des personnes qui se font rembourser. Il y a toujours une balance sur le marché. Donc nous, on utilise le système de marché en général pour pouvoir bâtir un produit financier. Donc où on prête du capital à des traders. Donc forcément, il y a des personnes qui vont générer 100, 200 000 dollars de profit et c'est déjà arrivé. Mais il y en a d'autres qui vont perdre 2, 3 challenges. Plus tard, réussir à générer son premier payout. Et c'est toujours une balance comme ça du marché en général. Donc rien à voir avec un Ponzi. Est-ce que vous avez fait une étude sur la moyenne que les traders chez Xfunded ont utilisé de comptes pour arriver à avoir des payouts? On parle de cramer de comptes. Voilà, moi-même, par exemple, chez
chez d'autres prop firmes, je ne connaissais pas à l'époque Xfunded, il m'est arrivé d'avoir des comptes, de ne pas avoir fait attention aux règles qui étaient demandées, et qu'il fallait respecter un cadre bien clair pour ne pas se faire éjecter, alors que j'étais en gain. J'avais la surprise que mes comptes étaient bloqués, donc j'en ai repris d'autres, ainsi de suite. Et, voilà, et en discutant autour de moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui... c'est rare que dès le premier compte, on arrive de suite à avoir des payouts. C'est presque on fait son expérience. Est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer par un petit compte et puis aller vers des comptes plus importants, alors qu'on sait que plus on a de trésorerie, plus on a de capacité à pouvoir prendre des trades, moins de trades, plus c'est simple, d'accord? Parce qu'en fait, un trade, si on a un compte à 200 000, qu'on fait 1%, bah, ça nous fait 2 000. Si on a un compte à 50 000 et qu'on veut 2 000, bah, il faut aller chercher le 4%. Donc, c'est plus facile d'avoir 1% que 4%. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il vaut mieux démarrer par un petit compte ou directement aller sur des comptes plus élevés? Et puis, est-ce qu'il y a une moyenne de comptes pour un trader qui va espérer avoir des payouts? Je vais le diviser en plusieurs parties. Donc, partie 1, la psychologie. Si tu as un compte à 100 000 $ ou à 10 000 $, tu vas le gérer de la même manière en termes de pourcentage de risque sur les deux comptes. Donc, sur un compte à 10K, tu risques 1%, tu risques 100 $. Et sur un compte à 100K, tu risques 1000 $. Ouais, c'est la somme qui va jouer au niveau psychologique. En fait, à partir du moment que tu penses en pourcentage, tu penses de la bonne manière. Si un trader commence à penser par rapport au dollar qu'il a en face de lui, déjà, il est dans la mauvaise direction. D'accord. Donc, il n'y a pas de compte minimum ou maximum. Moi, j'ai envie de vous dire, les traders qui sont rentables, ils pensent en termes de pourcentage et non en termes de capital. Donc, je dirais pas que c'est plus intelligent de partir sur un petit compte au début. Si tu es un trader qui a des bases pour calculer son risque, pour ne pas overtrade, pour ne pas prendre le trading comme un jeu d'argent, tu peux même partir sur un compte à 300 000 $ à partir du moment où tu as les bases pour calculer ton risque, avoir une stratégie sur le long terme, backtester et bien sûr, tu as étudié le marché avant de prendre des positions. C'est pas tu ouvres TradingView, tu vois une opportunité, tu prends ton trade. Non, moi je le dis à mes traders, ça reste quand même un métier, faut le prendre au sérieux parce que vous avez quand même 200, 300 000 $ entre les mains. C'est pas un jeu, c'est vraiment du vrai argent que vous pouvez retirer si vous générez des profits. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et les traders qui sont chez toi, ils sont formés, ils sont accompagnés et ils comprennent la bonne méthodologie qu'il faut avoir pour générer des payouts sur une propre firme. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite gagner beaucoup d'argent rapidement, ne venez pas chez une propre firme pour faire un braquage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et vous avez beaucoup de chances de perdre. Mais par contre, si voilà, vous êtes quelqu'un qui souhaitait apprendre à appliquer des bonnes méthodes, des bonnes stratégies. Il faut une structure, quoi. Ouais, il faut une structure. Ouais. Vous gérez bien votre risque. Voilà, vous pouvez réussir avec n'importe quel type de capital. Bien sûr, si tu as envie de tester un compte à 10K au début pour tester les lots, les paires qui sont disponibles, etc., il n'y a pas de problème. Mais si ta psychologie, elle est solide, pourquoi pas passer sur un compte à 100K, 200K ou même 300 000 $ si c'est autorisé. Ouais, c'est un peu le piège souvent de la propre firme, en tout cas de ce que je peux voir là, dans la communauté, c'est que assez facilement on peut avoir accès à un compte à 50 000, à 100 000 et même rapidement même à 1 million chez toi parce qu'il y a des sociétés de propre firme qui n'acceptent pas qu'on aille sur des comptes à plus de 300 000. Chez toi c'est possible. Alors le compte n'est pas 1 million, c'est plusieurs comptes. Oui, c'est une association de comptes qui font 500 000 ou 1 million. Après, c'est pas si facile que ça de débloquer le capital parce que si on ne bosse pas, par exemple avec toi, moi je bosse avec certaines écoles de trading, pas toutes. Si on ne bosse pas avec toi, on ne peut pas débloquer ce capital-là directement financé. Donc, c'est un avantage entier, quoi, déjà. Exactement. Okay. Donc, parce que généralement, quand un trader arrive sur le site d'une propre firme, il doit valider le challenge. Ouais, okay. Donc, déjà, il y a un frein instantané. Alors, chez NTA, c'est vrai que chez NTA, on travaille la psychologie, on travaille la structure et après, on travaille la stratégie. Mais la base, c'est la psychologie parce que ça touche à de l'argent et qu'on a des paradigmes tous différents et qu'on n'est pas égaux face à l'argent. Ça, on peut, quand on voit ne serait-ce qu'un compte à 200 000, ça peut faire paniquer, ça peut amener de l'euphorie. Et justement, le but, c'est de rechercher de la stabilité, de la tranquillité pour qu'on soit pareil, comme tu le dis, sur un compte à 20 000 ou à 200 000. Très souvent, c'est vrai qu'on est focalisé sur la somme. Or, on devrait plutôt se focaliser sur le pourcentage. C'est le pourcentage. Exactement. Le trader qui gagne, il est sur le pourcentage, il n'est pas sur la somme. Bien sûr qu'à la fin du mois, il va regarder ce qu'il a sur son compte. C'est important. Mais ça doit passer par le pourcentage plutôt que sur le gain, parce que c'est pour ça que ça peut donner envie d'aller sur des gros comptes quand on est focus sur le gain. Puis ça dépend bien sûr de l'objectif de chacun. On n'est pas meilleur trader si on va sur un compte à 50 000 ou si on va sur un compte à 500 000. Ça peut être le même trader, mais avec une stratégie différente. Okay. Et pour comparer une propre firme par rapport à un compte equity de base, donc si vous par exemple vous déposez 1000 $ sur un broker VS, vous avez un compte à 100K. Le compte à 1000 $, si vous faites 2-3% par mois, bon, c'est pas avec 30-50 € que vous allez payer votre loyer. Par contre, un compte propre firme validé, funded, où vous générez 2-3% par mois, et ça je parle pour les bons traders, hein, c'est des vraies statistiques qu'on a en interne, avec 50 000 traders, t'imagines que peut donner des vraies statistiques. Faire 2-3% par mois, c'est déjà excellent. Sur un compte à 100 000 $, 2-3%, c'est plus
plus que le salaire moyen français. Oui, ça, on a fait une comparaison, nous, avec une personne qui a, par exemple, un compte en réel chez un broker à 1000 $, et puis de l'autre côté, une personne qui a un compte financé à 100 000 $. Exactement. Tu fais 1% avec 1000 $, tu te retrouves avec 10 $. Tu fais 1% avec 100 000, tu te retrouves avec 1000. Donc, tu prends le même trade, tu n'as pas le même compte, et pourtant, avec 1000 $, tu peux acheter un compte à 100 000. Exactement. Donc, et on parle même pas des frais qu'il peut y avoir sur un broker. Frais de swap, commission, frais de retrait. Tu as fait 10 $, peut-être tu vas retirer 2 $. Hein. Ouais. Alors que sur une propre firme, pourquoi appliquer frais sur les positions qu'un trader prend? On n'en a pas. Chez Xfondé, non, parce qu'il y en a qui en ont. Il y en a qui en mettent. Il n'y a aucune pro-firme qui met des frais sur les Si, positions. bien sûr, mais Ouais. nous, on a Il me décidé semble, d'enlever D'accord. les frais sur les frais de swap, les D'accord. commissions. Ok. Donc, Alors, là, on est à Dubaï, tout le monde le sait, il y a un conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis, puis peut-être demain d'autres pays. On vit bien quand même à Dubaï, là, et on a quelques obus qui sont arrivés, mais ça va, pour l'instant, c'est pas la grande panique. Je sais qu'il y a des propres firmes qui empêchaient de prendre des positions sur le gold, sur le pétrole. Est-ce que c'est la politique aussi d'Xfondé de quand il y a des fortes volatilités comme ça, soit pour protéger les comptes des traders, soit pour éviter qu'il y ait des payouts trop importants? Est-ce qu'il y a des blocages à ce niveau-là chez Xfondé? Alors non, on ne bloque pas le trading sur le gold, ni sur les cryptos en ce moment, ni sur les actions pétrolières ou autres, étant donné que ça reste des actifs très volatiles en ce moment. Si le trader a envie de prendre des risques à trader des actifs volatiles en ce moment, c'est son choix, c'est son risque. Nous, on autorise, mais comme toi tu peux le dire et conseiller à tes traders, Prendre des lots, des petits lots, risquez peu, car sur des jours comme ça d'incertitude, Faut tout perdre d'un coup, quoi. c'est très risqué de trader. Ouais. Tu oublies ton stop loss ou alors il y a des mèches de liquidation, tu peux perdre ton compte très rapidement. D'accord. Est-ce que vous avez fait une étude du profil type du trader qui vient sur une propre firme? Alors, il y a deux types de traders, ou voire Est-ce trois. que les gens se jettent dans la propre firme ou ils attendent une formation, ils attendent d'être stables? Alors, ça dépend comment une propre firme développe son marketing. Nous, étant donné qu'on bosse avec des écoles de trading, on bosse avec des coachs qui ont des communautés, généralement, chez nous, on a des traders qui sont arrivés avec certaines compétences. Donc, on a très peu de gamblers, comme on appelle ça. Donc, un gambler, par définition, c'est celui qui aime bien jouer au jeu d'argent, gagner rapidement beaucoup d'argent. Bon, étant donné que notre marketing n'est pas basé sur ces personnes-là, je dirais qu'on en a moins que des personnes qui arrivent déjà formées. Donc, cette statistique, elle veut dire quoi? Elle veut dire que bon, il y a une espèce de balance qui rentre en compte. Bon, des personnes qui viennent jouer avec nous, de temps en temps ils gagnent, de temps en temps ils perdent, et d'autres traders plus modérés qui cherchent plus un trading sur le long terme, des gains sur le long terme, qui génèrent 2, 3, 4% de payout par mois, voire tous les 3 mois. Ils perdent leur compte, ils rachètent. Je dirais qu'une propre firme préfère les traders plus long terme, c'est plus stable que trop de gamblers. D'accord, ok. Ouais. Alors nous, on le voit aussi, hein, et on attend, on accompagne les personnes chez notre Apex, c'est-à-dire qu'on les forme, ils ont accès à des calls groupés régulièrement, ils ont accès même à des lives. Est-ce que d'ailleurs c'est un problème chez Xfonded ou Xfonded, on dit Xfonded ou Xfonded? Je sais jamais, en fait. Tout me va dès que c'est ma propre firme qui est citée, ça me C'est va. comme Pena ou Peña. C'est ça, exactement. Si on est en Espagne, c'est Hey, Peña. Ok, d'accord. Et donc, je sais qu'il y a des propres firmes qui n'aiment pas quand il y a des traders qui donnent des signaux, qu'il y ait toute une communauté qui prenne le même signal. Est-ce que là, c'est un problème chez toi ou pas? Alors, non. Bien que je suis persuadé que jamais personne ne prend le même trade. Même si on dit à quelqu'un, tiens, je rentre là, le temps qu'il réagisse, qu'il se positionne, il va pas prendre le même nombre de lots, il va peut-être le prendre en décalage, il va peut-être couper avant, il va couper trop tard. Bon. Exactement. Même si un trader, donc je parle d'un trader qui a une communauté, partage des signaux rentables sur 2 semaines, on regarde sur tous les traders actifs de sa communauté qui ont tradé chez nous, la propre firme restera rentable. Pourquoi? Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que même s'il y a des trades gagnants, le trader peut prendre en retard la position, peut reprendre au-dessus, shorter quand il a TP. Bref, il pense que c'est Warren Buffett et qu'il va être plus intelligent que même le trader qui suit. Déjà, c'est pas à mon avantage de vous dire ça, vous avez de la chance d'être cette chaîne entière que je vous dévoile quelques secrets, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est un peu le but aussi. Donc si aujourd'hui, toi, tu partages 10 trades sur le mois, ce qui n'est pas beaucoup, hein, j'appelle pas ça du volume, et que tu as 1000 traders qui suivent tes trades, bah, je peux te garantir que les traders ne vont pas suivre à la lettre ce que tu as dit. Alors, je suis ravi que tu dis ça, parce que quand je suis Mais arrivé... c'est pas mon avantage de dire ça, encore une fois. Je suis une propre firme. Techniquement, c'est la propre firme VS tes traders. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, moi j'avais remarqué, et je sais comment, depuis 20 ans que je travaille sur la psychologie, je sais comment fonctionne le cerveau, et les peurs que peuvent avoir les gens pour décider, pour prendre des décisions, pour prendre des positions, et notamment quand ça touche à l'argent. Là, on voit qu'il y a plein de communautés où on a envie de trouver quelqu'un qui me dit quand je rentre, quand je sors. Voilà. Et moi, j'explique que c'est pas la solution, que la solution,
occasion, c'est au contraire d'être en live avec un coach, avec quelqu'un qui performe, qui explique comment il analyse le marché, qui explique quand il prend un trade ou quand il le prend pas, pourquoi il le prend, pourquoi il le prend pas, comment il pose son trade, et que c'est plus solide d'apprendre ce genre de mécanique-là que de juste chercher à dupliquer un trade qui, comme tu le dis, et j'en suis persuadé aussi, que sur 100% de traders à qui on donne une position, je suis sûr qu'on va retrouver peut-être la loi de Pareto, le 20-80, il y a 80% qui vont échouer, 20% qui vont réussir, et on doit le retrouver dans les prop firms. Parce que de base, un trader qui vient dans un groupe de trading ou dans une communauté trading pour suivre les signaux, déjà, c'est la mauvaise manière de procéder. Ah oui. Pourquoi ? Parce que là, tu es en train de manger le poisson, tu n'es pas Ouais. en train d'apprendre à pêcher. Ouais. De toute manière, tu feras des erreurs parce que si tu es dans l'optique de suivre quelqu'un, tu n'es pas un trader. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, une des phrases qu'on a, la phrase que tu as citée, c'est Confucius, qui a dit: donne un poisson à une personne, tu le nourris pour un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour un jour. Je l'ai un peu transformé en disant, voilà, donne un pips à une personne, tu vas lui faire gagner un trade pour un jour, apprends-lui à trader, tu vas le faire gagner pour toujours. Enfin, c'est un peu la même chose. Non, mais c'est bien de mélanger les deux. Ouais. Partager des trades pour que les personnes comprennent comment tu appliques ta stratégie, mais pas suivre juste bêtement. De toute manière, celui qui suit seulement bêtement, il ne réussira pas. En tout cas, statistiquement Oui, parlant. c'est juste Par contre, celui, histoire de temps, de timing. Voilà, il va réussir un temps et puis à un Ouais, moment c'est donné, ça. parce qu'il n'est pas structuré, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de stratégie, c'est juste copier en fait. Exactement, peut-être copie. qu'il va over-risk, il va risquer plus d'1%. Déjà, ça, c'est interdit chez nous, risquer plus d'1% de son capital. On vous a quand même prêté 100 000, 200 000, voire 300 000 $ de capital, même 1 million. Certains de tes clients ont 1 million de dollars financés. Donc, 3 comptes à 300K et un compte à 100K. Donc, 4 comptes. Vous n'avez pas le droit de risquer plus de 1% par position, enfin par trade, pardon. D'accord. Donc, c'est vraiment pour prévenir du risque et aussi, en tant que trader, vous savez très bien que si vous avez beaucoup de capital, que ça soit sur un compte equity ou sur une prop firm funded, c'est pas conseillé de risquer plus d'1%. Mais tu retrouveras aussi cette règle-là chez la majorité des prop firms connues. Ok, très bien. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour là sur les prop firms en général et puis sur Xfunded. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais que je t'ai pas posée et qui pourrait être intéressante pour notre communauté ou pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, je sais que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, ils aiment bien qu'on parle de chiffres. Quand je dis on parle de chiffres, c'est combien de payouts on a envoyé le mois dernier, c'est quoi le plus gros payout reçu d'un trader chez NTA, d'un trader d'une autre communauté. Donc je pense que ça C'est intéressant. Ouais. C'est pas que les gars m'intéressent pas. Tu vois, j'ai pas eu cette question-là. Moi, si je suis spectateur, c'est des petites informations croustillantes comme ça qui. Comme quoi, tu vois, moi, je suis plus focus vraiment sur la psychologie, la stratégie, la structure et la stratégie. Parce que pour moi, c'est la suite logique d'avoir des gains et que bon, on voit, c'est pareil. J'ai vu sur les YouTube des personnes qui te disent, je gagne 10 000, 50 000, 1 million. Ouais, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je puisse atteindre mon objectif. Et quelqu'un qui a un objectif à gagner 500 € par mois, pour moi, est aussi honorable que quelqu'un qui va gagner 5 000 ou qui va gagner 1 million. Mais c'est ça qui motive les gens en soi. S'ils veulent faire du trading, c'est pas parce que les graphiques les intéressent. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent aussi un petit peu. Moi, c'est mon avis, ils veulent être un petit peu inspirés. Donc pourquoi pas les inspirer aujourd'hui? En même temps, c'est le socle de NeuroTrade Apex, la psychologie. NeuroTrade Apex. Neurosciences, trade trading, Apex, le sommet. Ouais. Comment monter au sommet en utilisant le trading et en s'appuyant sur sa propre c'est la psychologie. première fois que tu expliques ce que ça veut dire NTA. Voilà, exactement. Sur une vidéo. Excellent. Non, pour répondre à ta question, non, mais pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet-là? Bon, c'est parce que, évidemment, sur le mois de février, on a eu de grosses statistiques de la part des traders. Donc, il y a un trader italien qui a généré plus de 75 000 $ de profit et il a retiré, il a respecté toutes les règles. Un compte à 1 million de dollars, donc plusieurs comptes à 300K et un compte à 100K. Incroyable. Félicitations à lui. Ouais, bravo. Mais bon, voilà, entre octobre et février, on envoie entre 250 à 450 000 $ de payout. Par mois, tous les mois? C'est ça environ. Ça varie, de mois en mois, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc on peut être à 250, 350, 320 des fois. D'accord. Donc ça dépend. Mais après, certains traders peuvent recouvrir 30% des payouts totaux envoyés. Donc comme celui-là, ce trader, félicitations à lui d'ailleurs. Bravo, ouais, bravo. Alors je sais que c'est pas une course sur du court terme, c'est une course sur du long terme, c'est plus un marathon. C'est ça. Je sais qu'on a des challengers chez NeuroTrade Apex qui t'annoncent des chiffres, des volumes, qui vont vouloir aller chercher plus que ça. Attention justement, que ce soit pas une fuite en avant, à toujours plus. C'est facile en fait avec la propre firme. C'est je prends un compte à 100K, j'en prends un autre à 200, à 300, je monte, etc. Et puis je m'emballe. C'est faut jouer la sécurité avant tout. D'où l'importance de la propre firme qui nous oblige à un cadre. Ça c'est vraiment puisqu'on sait que l'autodiscipline c'est presque une des choses que l'humain n'arrive pas à faire. C'est la plus grande difficulté de s'autodiscipliner, de respecter son plan, tout le temps le plan, rien que le plan. C'est un peu comme dans l'immobilier. Il m'arrive aussi d'être dans l'immobilier. L'immobilier, il y a 3 règles d'or dans l'immobilier. Je sais pas si tu les connais. C'est l'adresse. Voilà, là aussi tu es tombé en fait. Dans le trading, c'est le
plan. Quelqu'un qui sait respecter son plan, il aura des payouts, il aura des résultats positifs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous? Non, seulement une statistique pour les membres de NeuroTrade Apex. Pourquoi j'ai voulu parler d'un des payouts de NeuroTrade Apex? C'est parce qu'aujourd'hui, un payout a accepté de 11 500 $. Mais voilà, félicitations à lui et ça prouve que en même pas 2 mois de partenariat ensemble, certaines personnes arrivent à générer des payouts et c'est un beau payout. Et je disais lors de ma dernière conférence chez NeuroTrade Apex que ce qui m'impressionnait, c'est de voir autant de personnes avec autant de payouts, avec autant de positifs sur leur compte PropFirm, que moi j'ai essuyé les plâtres aussi des PropFirm, hein. J'ai appris, puis j'ai suivi d'autres personnes, d'autres PropFirm. Alors là, c'est peut-être pas lié juste à la PropFirm, c'est aussi lié à tout ce que peut apporter NeuroTrade Apex dans l'accompagnement. Mais je suis vraiment surpris de voir des personnes qui ont des gains, et encore une fois, des fois que 200 $, mais ils sont super ravis d'avoir 200 $. Tu as 200 $ tous les mois ou toutes les semaines, là, ça met du beurre dans les épinards, ça permet de vivre mieux. Et puis, voilà. Et puis en plus, le trading, c'est quelque chose qu'on peut faire partout dans le monde. Bon, il y a quelques pays qui l'interdisent quand même, c'est rare. Mais les sociétés. Voilà, mais en général, on peut trader partout et on peut utiliser la PropFirm partout dans le monde. Voilà, les sociétés non capitalistes, bon, on pense qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de trading. Exactement, il y a d'autres pays. D'ailleurs, si vous venez de Corée du Nord, on n'accepte pas les traders de là-bas. Voilà. Oui, d'ailleurs, au niveau Russes des pays, aussi, on n'accepte pas. D'accord. Donc, du coup, depuis peu, l'Iran. Alors, les Russes n'acceptent pas au niveau de la PropFirm. Exactement. Je crois que tu les acceptes par ailleurs. Oui, voilà. Les Russes. Exactement. Oui. Il n'y a rien de personnel dans ces décisions-là. Ouais, c'est parce que nos partenaires de plateforme, donc il faut savoir que chez Xfunded, on trade avec MetaTrader 5 ou CTrader. VS, beaucoup d'autres PropFirm, on ne va pas citer les noms, ont des plateformes intégrées à leur site. Bon, les traders, ils ont l'habitude de plateformes connues. MT5, MetaTrader ou CTrader. On ne peut pas aller directement sur TradingView. Parce que beaucoup utilisent TradingView. On est obligé de faire l'analyse sur TradingView et après aller sur MT5 ou CTrader. Alors généralement, les traders analysent sur TradingView, enfin chez nous, ce que j'ai eu comme écho, ils analysent sur TradingView et après ils opèrent sur leur téléphone ou leur PC directement. Alors j'ai une autre question qui me vient là, quand on voit ce qui se passe avec des PropFirm, quand on discute avec quelques traders, pour certains qui ont de l'expérience, d'autres qui en ont moins, mais l'image de la PropFirm n'est pas toujours une image qui est très positive, où on dit il y a des PropFirm, par exemple qui ont scamé, qui se sont arrêtés, puis il y en a qui payent pas, il y en a qui bloquent sur les payouts, qui vont chercher la petite bête pour savoir justement est-ce que vous n'avez pas dévié d'un iota pour qu'on vous ferme le compte ou qu'on ne paye pas. Quelle est la position d'Xfunded par rapport à ça sur justement les payouts qui peuvent être importants? Alors développer une PropFirm, dans un premier temps, c'est un business très compliqué. Donc il faut avoir la liquidité évidemment pour payer les traders qui arrivent à générer des profits. Donc une PropFirm qui ne paye pas ses clients, c'est simplement une PropFirm qui ne sait pas gérer son marketing et qui ne sait pas gérer et attirer une liquidité via la vente de challenge. Donc pour rebondir sur ça, nous le meilleur marketing qu'on a développé chez Xfunded, et il n'y en a qu'un, c'est payer ses traders. Parce que si on paye nos traders, nos partenaires sont contents. Si nos partenaires sont contents, ils parlent positivement de la PropFirm. Si les clients sont contents, ils peuvent en parler à leurs cousins, à leurs amis, à aussi parler du service que tu peux leur offrir. Et nous, on a compris que pour développer un maximum Xfunded et pour garder des partenaires solides sur le long terme, on est obligé de payer les clients, obligé s'ils ont respecté les règles. Et ça attire de la liquidité. Si ça attire de la liquidité, il n'y a pas de problème à payer les clients. Et c'est un système comme ça qui fonctionne tout simplement. Chez NeuroTrade Apex, on a un avantage justement par rapport au partenariat qu'on a passé ensemble, c'est qu'on vous accompagne pour le passage du challenge. Et donc, on a sorti un 100% satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que quand vous achetez un compte chez Xfunded, que ce soit un compte à 50 000 ou un compte à 1 million, plusieurs comptes, puisque 1 million c'est plusieurs comptes comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien on vous garantit de vous faire réussir le challenge. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très très important parce que on peut voir que dans certaines PropFirm, quand vous êtes tout seul à passer le challenge, c'est des fois compliqué et vous allez cramer un compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes avant de réussir un challenge. Nous, dès le premier, c'est une garantie qu'on vous amène. On vous accompagne pour justement valider le challenge et pouvoir rapidement ensuite, après les délais qu'on a vus avec Raphaël, pouvoir vous lancer dans des prises de position et avoir des payouts. Donc sous 48 heures, on s'est mis d'accord, on peut le dire je pense, sur cette vidéo, sous 48 heures, vous recevez votre compte financé. Ça vous permet de suivre la formation, les coachings et les positions de NeuroTrade Apex dans un environnement qui est favorable pour vous en tant que trader, parce que directement, vous n'avez pas besoin de valider 10% sur un challenge One Phase. Et en termes de statistiques, je peux vous dire que 70% des personnes qui achètent un compte One Phase échouent leur challenge. Donc, vous perdez... 7 sur 10, c'est énorme. C'est énorme. Donc, en rejoignant le service de NeuroTrade Apex, vous gagnez du temps, énormément de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Certes, le service est payant, mais il y a un avantage considérable derrière celui-là. Et nous, on a mis des règles en place sur la PropFirm qui sont quand même avantageux pour le trader. On les a dit
précédemment, ceux que vous avez entendus sur cette vidéo, vous respectez ces règles-là, vous pouvez recevoir votre payout sous 48 heures après avoir validé votre KYC. KYC qui est l'envoi de documents pour prouver que vous êtes bien majeur, vous n'êtes pas russe ou nord-coréen. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'était super intéressant, très très riche. J'espère que ça vous aurait éclairé sur ce qu'est une prop firm, sur qui est Xfunded, comment ça fonctionne. Et puis, si vous avez des questions, rejoignez-nous sur notre Apex. Vous avez le lien en bas de la vidéo, vous pourrez regarder. Et puis, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Chez nous, on travaille, encore une fois, je vous le dis, la psychologie, la structure, la stratégie. On a des partenaires privilégiés, une véritable opportunité de pouvoir être en direct avec le CIO, d'accord. Et donc, on a ensemble de grandes ambitions, lui par rapport à sa propre firme, nous par rapport au développement de nos retraites d'Apex avec toute mon équipe. Et donc, je suis persuadé qu'on va faire un long chemin ensemble et qu'on va atteindre des sommets. Je l'espère aussi. Ok, voilà. Merci en tout cas. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt. Exactement. Voilà. Merci Raphaël. Ciao. Merci.